Welcome everybody. Bienvenue à tous. I'm so happy this morning here. Je suis très heureux ce matin ici To have all our international Sangha members. de rassembler tous les membres de notre Sangha international. C'est un moment très excitant pour chacun d'entre nous. Just briefly say that this is a very special Je voulais vous dire brièvement que c'est une manière vraiment particulière de créer un lien. Ce n'est pas toujours évident avec Internet, la technique, mais ce qui est important, c'est la manière dont nous nous relions les uns aux autres. Ceci parmi de nombreux pays, de nombreuses nationalités, dans différents lieux, dans différents réseaux horaires, et nous arrivons à nous asseoir tous ensemble. Le thème des enseignements est donc la régénération de l'âme, et je pense que c'est un sujet très important en ce moment pour ce qui est de la guérison de l'âme. J'aimerais remercier de nombreuses personnes qui ont rendu tout cela possible. Polly, Lourdes, Tim qui est ici avec moi, et tous les traducteurs, l'Igminsha International, les membres de la direction et tous les leaders des sanghas dans les différents pays, mais aussi toutes les personnes qui ont fait des dons pour rendre cela possible, ou qui ont aidé, qui ont donné des caméras, des équipements, qui ont donné du soutien. Je souhaite remercier tout le monde. Et j'espère que nous allons continuer. Comme vous le savez, ce n'est que le début cette année. Nous allons continuer toute l'année. Ça veut dire que chaque deuxième samedi du mois, nous aurons un webcast sur la source véritable de la guérison, qui correspond au livre. C'est le titre du livre qui va sortir en anglais cet été, et il sera immédiatement traduit dans de nombreuses langues. Le principe de ce livre est la régénération de l'âme, c'est-à-dire la compréhension d'une sagesse ancienne et la source de toutes les connaissances, de toutes les qualités, la force et la sagesse qui sous-tend cet enseignement, comment chaque individu peut s'harmoniser à cela et trouver cet endroit en lui d'une manière spécifique, avec une compréhension particulière. Je vais vous expliquer ce qu'est la signification de l'âme, ce que veut dire perdre l'âme et ce qui peut causer cette perte de l'âme, et comment chaque individu peut trouver une manière d'accéder à cette source et de régénérer cela. C'est donc notre programme pour l'année. Chaque mois, nous aurons donc un thème différent, comme vous l'avez vu. Ceci est aussi annoncé sur ma page Facebook et bien sûr sur le site internet l'Igminsha. Chaque mois, j'enseignerai donc sur un thème particulier, avec des pratiques particulières, et je vous donnerai en quelque sorte du travail à faire à la maison, de sorte que toutes les sanghas, toutes les personnes pourront travailler durant le mois
Et ainsi, vous aurez du support grâce avec la plateforme que nous avons mise en place. Vous aurez un contact avec les autres membres de la Sangha. Vous aurez du soutien. Vous ne serez pas seul à pratiquer dans votre coin. Vous aurez mon support, mais aussi le support d'autres personnes qui mènent les pratiques. Il y aura un thème différent chaque mois. Et il s'agira donc d'un enseignement progressif, d'étape en étape, et ceci est une pratique extrêmement inspirante, pleine d'engagement. Et c'était vraiment mon rêve que ces enseignements se passent ainsi et que je puisse les dispenser ainsi. Qu'est-ce que l'âme? Bien sûr, ceci est une notion très compliquée, complexe. On n'a pas la même compréhension de l'âme en Occident et en Orient. Mais ici, ce que nous devons comprendre, c'est ce que veut dire l'âme du point de vue de la tradition Bön. Il s'agit d'un équilibre subtil des énergies des 5 éléments de base. Il s'agit donc d'une énergie subtile qui se trouve en nous et qui est composée de l'essence des 5 éléments comme la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et ces éléments permettent au monde d'exister. Sans la terre, sans l'eau, le feu, l'air ou l'espace, le monde ne pourrait pas exister. On ne pourrait rien faire croître, rien bâtir. Sans le feu, nous ne pourrions rien faire amener à maturité. Personne ne pourrait survivre, aucun être humain ne pourrait survivre sans ces éléments externes. Mais dans la tradition ancienne Bön, on pense aussi qu'il est impossible de survivre en tant qu'être humain si l'essence interne de nos éléments n'est pas riche, vivante, équilibrée, d'une manière saine. Il est impossible de vivre sans cela. L'équilibre de ces énergies subtiles, c'est ce que nous appelons l'âme. Et nous le perdons, cet équilibre, tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps, à présent, de donner cet enseignement. Dans notre monde actuel, je ressens qu'il y a tellement d'âmes qui sont perdues, qui sont endommagées. Et même en nous, on peut ressentir cela, chacun de nous. Quand nous ne nous sentons pas assez forts, quand nous ne sommes pas capables de maintenir notre pratique vivante, quand nous ne sommes pas à même de mener notre vie, beaucoup de choses peuvent faire que nous perdions ou épuisions notre énergie, notre âme. Ceci arrive fréquemment. Et évidemment, nous ne voulons pas perdre plus que ce que nous avons déjà perdu, ce que nous perdons. Donc l'âme signifie régénérer l'essence des éléments. Pour revenir à cette définition, c'est une régénération de l'essence des éléments. Régénérer les forces vitales des éléments en nous. Voilà ce qu'est l'âme. Et comment perdons-nous notre âme?
Dans chaque jour de notre vie, il y a tellement de choses qui nous fatiguent, des choses non nécessaires. Nous devrions avoir une force de vie, de la joie, par exemple au travail. Au travail, on peut être très stressé, ou certaines personnes, beaucoup de gens n'ont pas de travail et eux aimeraient avoir un travail. Un travail est censé vous faire vivre, vous donner en quelque sorte des buts, des engagements. Mais plutôt que de vous aider à vivre, votre travail vous prend votre force de vie. Pourquoi est-ce qu'il vous prend votre force de vie? En raison de votre relation avec le travail, avec votre vue envers le travail, votre capacité à gérer toutes les demandes, le stress du travail et l'incapacité d'apprécier ce que vous avez. Et alors, l'esprit lié au travail n'est plus dans une bonne disposition. Et au lieu de vous donner de la vie, il vous prend de la vitalité. De même, dans la situation familiale, la famille devrait être l'idée d'être ensemble, de partager de l'amour, de se nourrir les uns les autres, de se relier les uns aux autres. C'est ce que devrait être la famille. Mais dans beaucoup de familles de nos jours, il y a de grands problèmes. Ils n'ont pas ce genre de contact qui amène une guérison de leur être et de leur âme. Là où ils devraient trouver de l'amour et de la joie, au contraire, ils se voient retirer de l'amour et de la joie, et ça devient négatif. Donc, c'est la manière dont vous vivez votre travail en relation, votre vie, en relation avec votre travail ou votre famille, ou toutes les situations de votre vie. Ce sont des moments de défi. Ce sont des moments où on peut soit perdre son âme, ou alors la changer, ou alors la régénérer. Ce sont les situations et les causes. Par exemple, des exemples où vous perdez votre âme, comme je l'ai dit, le fait de perdre l'essence d'un élément, par exemple l'élément terre. Dans la nature, la terre a un aspect de stabilité, de gravité, de connexion. Il a des qualités d'enracinement et de connexion. Si vous regardez en vous, est-ce que vous vous sentez vraiment raciné? Avez-vous cette stabilité? Êtes-vous centré? Alors que je parle, vous pouvez regarder en vous et essayer de ressentir cela. Est-ce que l'essence de la terre est là en vous ou pas? Si elle n'est pas là, depuis quand l'avez-vous perdue? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez avoir eu cette qualité il y a quelque temps? Souvenez-vous de situations dans votre vie. J'ai parlé de situations liées au travail ou aux relations. Ou alors des problèmes avec vos propres émotions. Qu'est-ce qui a fait que vous perdiez cette énergie? Ce n'est pas très difficile à trouver. Si vous avez perdu cet élémentaire profondément en vous, si vous avez perdu l'essence de la terre intérieure, vous pouvez voir comment cela se traduit dans votre vie. Vous allez voir votre sensibilité dans vos pensées, vos émotions et vos pensées ne sont pas stables. Ou vos relations avec les autres ne sont pas stables, ou votre relation à votre travail n'est pas stable. Vous pouvez voir cette instabilité, ce manque de connexion dans différents aspects de votre vie, parce que intérieurement, cette essence de la terre fait défaut. Quand vous ne l'avez pas ou quand vous la perdez depuis longtemps,
Non seulement cela a un effet sur votre travail, mais aussi sur votre corps, sur votre esprit, sur votre santé. C'est alors qu'on voit certaines personnes qui sont complètement déconnectées, on le voit dans leurs yeux, dans leur manière de marcher. On peut voir que physiquement ils sont très pâles, il y a une vitalité qu'ils ont perdue. Et tout cela parce qu'ils n'arrêtent pas de perdre cette énergie de l'élémentaire et ils ne le voient pas. Ils ne sont pas capables de le reconnaître et de régénérer cette énergie. Et c'est ainsi que l'on perd la terre. Ou alors l'eau. Le deuxième élément, l'eau est liée à l'aisance, au confort, à l'intérieur de soi. À tous les moments, vous êtes en repos et vous vous sentez bien, vous êtes dans un bien-être. Là où vous êtes, ou dans ce que vous faites, ou envers les gens avec qui vous êtes. Mais si vous n'avez pas cette aisance et ce bien-être en vous, ou à propos de ce que vous êtes, ou dans ce que vous faites, vous ne vous sentez pas si bien, vous ne vous sentez pas bien là où vous vivez, envers les gens avec qui vous vivez. Si vous perdez ce confort dans tous les aspects de votre vie, c'est à nouveau parce que profondément en vous, vous avez perdu ce bien-être, ce confort. Donc, alors que je parle, je vous demande, chacun d'entre vous, de regarder précisément à l'intérieur de vous, comment est-ce précisément en ce moment. So you can lose this, sometimes people can lose in one very moment, like big shocks, like an accident in their life. Pour les personnes qui ont eu de grands chocs ou des accidents dans leur vie, ou qui ont perdu l'essence des éléments avec le temps. Par exemple, le feu. Quand vous avez le feu, vous vous levez le matin, vous vous sentez très enthousiaste, très inspiré, plein d'énergie. Je donne cet exemple d'un adolescent qui va au parc d'attractions pour la première fois, qui se sent très très excité. Mais si vous n'avez pas ce feu, alors quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où vous allez. Il y a un manque d'énergie. Vous avez perdu l'humour, le rire, la créativité, la joie. Tout cela est lié à l'essence du feu. Quand nous n'avons pas cela, c'est clairement un signe que quelque chose manque. Et si vous ne l'avez pas depuis longtemps, alors il est évident que vous devez y prêter attention et faire une pratique de régénération de l'âme pour ramener ce feu. Je vous expliquais ce que signifiait perdre l'élément terre, perdre le contact. Je vous ai parlé de l'eau, sentiment d'aisance, de confort, ou du feu qui est lié à l'énergie, à la joie, à l'enthousiasme. Pour ce qui est de l'air, quand il manque, souvent quand les gens disent
je me sens bloqué, je sens que je ne me développe pas, je ne sens pas assez de changement dans ma vie. Je suis bloqué. Pourquoi êtes-vous bloqué? C'est certainement parce que l'élément air manque et alors on se sent bloqué. Et l'air aide le feu, il aide l'eau, il aide tous les autres éléments. Ce sont les qualités de l'air. Alors, on perd un sentiment de flexibilité et on se sent complètement bloqué, coincé dans une situation. Quand il n'y a pas assez d'air, alors il n'y a pas assez de force de vie. Et alors, bien sûr, l'âme perd ses forces. Le dernier est l'élément espace, qui est l'élément central, cardinal. Dans toutes ces pratiques ici, vous verrez que si l'on veut régénérer tous les aspects des éléments de l'âme, il est très important de trouver un espace en soi et un contact avec cet espace en soi, car cet espace intérieur est la source. Et cet après-midi, nous allons faire la pratique des 3 pilules précieuses. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit de la tranquillité du corps, du silence de la parole, de la qualité spacieuse de l'esprit. Ce sont les 3 pilules. Les 3 pilules précieuses que je vous demande de considérer. Une des premières manières de s'y connecter est de lâcher, de reposer et de réaliser. Il y a 3 manières: lâcher, reposer et réaliser. Par exemple, pour ce qui est de la tranquillité de votre corps, quand vous vous connectez à cela d'une manière profonde, alors vous lâchez les tensions dans votre corps. C'est le relâchement. Vous allez plus profondément encore et encore. Vous continuez à relâcher les tensions. Et une fois que vous sentez que beaucoup de choses ont été relâchées, vous ressentez une capacité à reposer. Et alors, votre capacité à reposer est bien plus importante. Votre capacité à reposer de manière authentique est beaucoup plus grande. Vous reposez plus profondément, encore et encore, et vous êtes conscient, vous n'essayez pas de faire trop d'efforts. Vous en êtes conscient, et une fois que vous reposez profondément, vous ressentez un contact, un lien avec cet espace intérieur, et il vous permet alors cet espace à réaliser quelque chose, à découvrir quelque chose, à reconnaître vos qualités intérieures. Qu'est-ce que cela veut dire à ce moment? L'espace vous permet de voir, oh, il y a de la terre ici, car j'ai un sentiment de stabilité. Après avoir relâché mes tensions, après avoir reposé dans la tranquillité, le silence et l'immensité, il y a une qualité ici, il y a la terre. Et là, vous avez une conscience claire, distincte, qui apparaît. Et quand elle apparaît, vous la reconnaissez. Cette reconnaissance est une partie importante. C'est pourquoi je dis réaliser. Quand vous réalisez cela, au moment où vous réalisez, alors vous êtes déjà dans ce processus de régénération de l'âme. Et en particulier pour ceux qui ont perdu la terre,
alors à ce moment précis, vous avez retrouvé, régénéré votre énergie, votre âme. C'est ainsi que vous reconnaissez les choses. Et alors que vous êtes dans le processus de la pratique, vous avez cette conscience qui dit « j'ai trouvé, j'ai retrouvé ». Et j'ai reconnu. Qu'est-ce qui est important à ce moment-là? De rester relié. Je donne souvent cet exemple de votre téléphone portable. Quand il n'a plus d'énergie, alors vous le rebranchez et vous avez ce petit son ping qui signifie que vous êtes en train de recharger le téléphone. Que faites-vous? Vous n'allez pas débrancher le téléphone, vous allez au contraire le laisser. Parce que vous savez que si vous ne laissez pas les choses comme ça, il pourrait être déconnecté, débranché. Si vous l'aviez bougé, débranché, alors il n'aurait plus du tout de batterie. L'idée est de rester dans la connexion, dans le contact. Et de même, dans la méditation, quand vous reconnaissez cette stabilité, vous reconnaissez la Terre, vous vous maintenez dans cet espace. De même avec le feu. Vous passez par ces trois étapes du relâchement, du repos et de la réalisation. Vous le faites avec le feu. Et peut-être que vous allez ressentir un petit sentiment de joie, de bien-être, de paix. Quoi qu'il apparaisse, quelle que soit l'essence de l'élément qui apparaît, alors vous restez en contact avec cela. So retrieving soul, so that's what it means. So now we explain what soul is. Donc maintenant je vous expliquais ce qu'est l'âme, c'est-à-dire l'équilibre de l'essence des 5 éléments internes, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et comment nous perdons cela dans notre vie quotidienne, au travail, dans nos relations, dans notre vie. Ces pans de notre vie qui devraient nous donner de la joie, de l'amour, au contraire, nous retirent ces qualités. Et ça, on peut le voir tout le temps dans notre vie. Ce que l'on veut, durant ce séminaire ici, peut-être que vous allez vous dire, toutes ces choses dont je parle ici, peut-être vous allez vous dire, oh mais j'ai déjà entendu ça, vous l'avez déjà dit. Il y a des choses que je dis depuis longtemps et certains de mes étudiants disent, je l'ai entendu pendant tellement longtemps. Et c'est maintenant seulement que je comprends la signification. Quand vous êtes ouvert dans une situation avec des personnes, alors vous ressentirez moins de douleur, plus de joie. Et il y aura plus de choses positives qui arriveront dans la situation. Vous aurez vraiment compris. Et c'est ce que je veux dire ici. Dans certaines situations, on perd de l'énergie, mais on peut la récupérer. Donc, je souhaite que, étape par étape, nous regardions comment nous-mêmes, dans notre propre vie, nous perdons cette énergie. Je vais vous expliquer comment régénérer ces énergies et nous allons le faire dans la session de pratique qui suit. Je souhaite que vous ayez vraiment la capacité, la possibilité d'aller dans ces 3 étapes de relâchement, de repos et de réalisation. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est une compréhension très simple.
L'effort, c'est la sortie. Mais le fait de reposer est la porte d'entrée. Donc faire des efforts, c'est aller vers la porte de sortie, alors que reposer est la porte d'entrée. Pensez à cela. Si vous voulez vous perdre, si vous voulez aller vers la porte de sortie du refuge intérieur de votre être intérieur, alors faites des efforts. Mais si vous voulez vous trouver la source, si vous voulez régénérer vos énergies, votre âme, si vous voulez guérir votre âme, alors reposez. Reposer permet de guérir votre âme. Mais si vous mettez des efforts, vous perdez votre âme. Aucun de nous ne souhaite perdre son âme et ne va faire d'efforts. Mais soyez conscients de la masse d'efforts que nous mettons. Intentionnellement, on ne le fait pas, on ne met pas d'efforts. Mais d'une manière inconsciente, nous mettons tellement d'efforts. Combien en mettons-nous? Toute la pratique du Dzogchen n'est qu'un enseignement sur le repos ultime, le repos de la souffrance, de la douleur, le repos des conflits, le repos des tensions, du stress, le repos de l'effort intérieur et même le repos d'essayer d'être bon. Parce que le fait d'être bon, la bonté est déjà là. Il s'agit juste de la reconnaître et pas de la fabriquer. Reposer. Reposer, on peut le faire par cette pratique des 3 pilules précieuses. Et je souhaite que chacun d'entre vous en fasse la pratique de sa vie. Et tout ça avec les 3 principes du fait de relâcher, reposer et réaliser. Relâcher, reposer et réaliser. Parce qu'en relâchant, il y a les efforts que l'on doit relâcher. Reposer, on peut reposer loin des efforts. Et réaliser, ce que vous faites, c'est vous réaliser ce que vous cherchez. Vous réalisez ce que vous êtes vous-même. Vous réalisez que c'est la paix que vous cherchez, que c'est l'amour que vous recherchez. Vous réalisez ce que vous cherchez vraiment en le faisant. Et ceci est une partie très importante. Je suis désolé, nous avons commencé cette session avec un petit peu de retard. Nous avons eu quelques problèmes techniques qui nous ont demandé des efforts. Et j'espère que maintenant cela fonctionne bien. On dirait, il semble que les choses fonctionnent bien et j'en suis très heureux parce que nous étions un peu nerveux à ce propos. Donc à présent, nous allons faire une session de 20 minutes de pratique.